Avez-vous déjà arrêté un moment pour vous demander pourquoi est-ce que je me sens indigne? Pourquoi est-ce que je choisis toujours le moins alors que mon cœur aspire au meilleur? Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas votre destin, mais le reflet de ce que vous croyez mériter. L'abondance, l'amour, le succès ne sont pas loin, mais ils ne sont pas accordés à ceux qui ne croient pas en être dignes. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 étapes claires qui, si vous les appliquez avec sincérité, pourraient transformer votre vie complètement. Ces étapes vont remodeler votre relation avec vous-même et ouvrir des portes que vous pensiez fermées à jamais. Commençons dès maintenant, et que ce moment soit le début d'un vrai changement. Premièrement, réajustez vos croyances. Première étape consiste à changer les fausses croyances que vous avez sur vous-même, souvent acquises de votre famille ou de vos amis. Réfléchissez à la façon dont vous vous voyez. Écrivez avec sincérité ce que vous ressentez, puis améliorez-le. Par exemple, je me vois comme une personne faible, incapable de réussir et d'exceller. Corrigez cela en disant « Je peux accomplir n'importe quoi, car rien n'est impossible avec l'apprentissage et la certitude que Dieu m'aidera. » Ce que vous croyez de vous-même est la graine, et ce en quoi vous avez foi est l'eau. Soit votre vie fleurira de lumière, soit elle se fanera dans l'ombre du doute. Choisissez de l'arroser avec la foi. C'est ainsi que vous commencez à réajuster vos croyances sur vous-même. Deuxièmement, prenez conscience de votre valeur. Reconnaissez la valeur et la place de votre être. Vous méritez tout ce qu'il y a de beau dans ce monde. Dites-vous constamment que vous méritez le bien, la santé, le bonheur, l'argent, un emploi prestigieux, la reconnaissance et tout ce que vous désirez. Lorsque vous vous voyez avec des yeux de gratitude, l'univers vous voit avec des yeux d'abondance. Tout ce que vous cherchez à l'extérieur commence par la certitude intérieure que vous en êtes digne. Troisièmement, fixez-vous des objectifs réalisables. Définissez des objectifs que vous pouvez atteindre rapidement. Cela renforcera votre estime de vous-même et vos capacités. Si vous fixez des attentes trop élevées, vous serez déçu lorsqu'elles ne se réaliseront pas. Fixez-vous un objectif à court terme, travaillez à l'atteindre et entraînez-vous à chaque fois à viser plus grand. Cela augmentera votre confiance en vous et votre estime de vos capacités. Un petit pas accompli avec confiance vaut mieux qu'un grand rêve qui pèse sur votre cœur et que vous ne commencez jamais. Chaque réussite, aussi petite soit-elle, est une preuve de respect envers vous-même. Quatrièmement, évitez le piège de la pensée négative. Ne laissez pas cette voix intérieure qui doute de vous prendre le contrôle. Pour chaque pensée négative, répétez une phrase positive. Par exemple, « Je ne mérite pas l'amour et le bonheur ». Répondez « Bien sûr que tu mérites tout l'amour, et bien plus encore ». Ou « Je suis une personne inutile ». Répondez « Non, Dieu ne m'a pas créé pour rien. Je suis sincère, aimant et capable d'apprendre et d'évoluer. » Vos pensées ne sont pas la réalité, mais le reflet de ce que vous croyez en vous. Choisissez de croire en votre beauté, en vos capacités et en votre droit de vivre une vie pleine de sens. Cinquièmement, consacrez du temps à prendre soin de vous. Un délicieux café face à la mer, une séance de relaxation, un soin pour la peau et les cheveux, la lecture d'un beau roman, une formation utile, une activité sportive et un repas délicieux. Toutes ces choses améliorent votre humeur. Ne sous-estimez pas leur importance. Prendre soin de vous n'est pas un luxe, mais un message d'amour que vous envoyez à votre intérieur, signifiant que vous en êtes digne. Ce dont vous prenez soin aujourd'hui fleurira en vous demain. Sixièmement, pratiquez l'art du lâcher-prise. Pardonnez-vous pour tout. Arrêtez de vous blâmer et de vous charger de trop de choses. Personne n'est parfait ou idéal. Pardonnez aussi aux autres. Permettez à vos émotions de libérer ce fardeau de votre cœur. Ne pas pardonner à ceux qui vous ont blessé vous fait plus de mal et vous épuise. Croyez que rien ne se perd devant Dieu. Souvenez-vous, ce à quoi vous ne renoncez pas consciemment s'échappera de vous lorsque votre cœur s'effondrera. Ce à quoi nous nous accrochons n'est pas toujours un signe d'amour, mais parfois une peur du vide. Pardonner ne signifie pas justifier le mal. Parfois, lâcher prise est la plus grande forme de guérison. Septièmement, pratiquez la gratitude.
reconnaissez la valeur des bienfaits que vous avez. Vous pouvez écrire 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Chaque jour, avant de dormir ou au réveil. Remerciez Dieu pour toutes ses grâces. Je suis reconnaissant pour la santé dont je jouis. Je suis reconnaissant pour la sécurité que je ressens, etc. La gratitude n'est pas seulement une reconnaissance des bienfaits, mais une porte secrète qui s'ouvre vers une plus grande paix intérieure. C'est une prière silencieuse où vous dites à l'univers « Je vois, je reconnais, et je suis prête à recevoir davantage ». Plus vous êtes reconnaissant, plus votre journée est bénie et votre esprit s'élargit. Huitièmement, assumez la responsabilité de vous-même. Abandonnez la mentalité de victime et libérez-vous du blâme qui vous enferme dans un cercle d'impuissance. Au moment où vous vous dites « Je suis responsable de ma vie, de mes choix, de mes réactions », vous commencez à faire les premiers pas vers la vraie liberté. La responsabilité n'est pas un fardeau, mais un privilège que Dieu vous a accordé pour vous reconstruire de l'intérieur. Lorsque vous réalisez que le changement commence par vous, la vie ne semble plus être contre vous, mais devient un miroir de votre croissance. Conseil final. Si ces étapes vous semblent difficiles à appliquer, commencez par une seule et pratiquez-la, pendant une semaine. La semaine suivante, ajoutez-en une nouvelle, et ainsi de suite, progressivement. Le fait d'arriver à la fin de cet article prouve votre sérieux dans votre développement personnel et votre désir d'élever votre niveau de mérite. Je suis fier de vous, et votre être mérite toujours le meilleur. En conclusion, personne ne frappera à votre porte pour vous donner votre valeur. C'est à vous de la créer. Ce que vous désirez ne viendra pas à vous simplement parce que vous le voulez, mais parce qu'il verra en vous quelqu'un qui en est vraiment digne. Personne ne vous sauvera si vous ne tendez pas la main à vous-même d'abord. Et personne ne croira en vous si vous êtes la première ère à douter de vos capacités et à nier votre lumière. Soit vous êtes le miracle de vous-même, soit vous resterez une autre histoire inachevée.